Ce balado est présenté par Boissons Québec. Vous êtes producteur de breuvages, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boissons Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson-québec.com. Dans cet épisode, on parle de s'approprier sa chaîne de production plutôt que de la sous-traiter et de développement de marché avec Isabelle Jolette et Nicolas Saint-Pierre de l'entreprise de mélange à smoothie et latte Ceta Organique. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le 11e épisode du balado Affaires et terroirs. Je suis Isabelle, cofondatrice de Ceta Organique. Et puis, en fait, tu peux peut-être te présenter toi aussi, Nicolas. Cofondateur, Nicolas, de l'entreprise Ceta Organique. On est un couple dans la vie. Oui! Donc, partenaire d'affaires et partenaire de vie, comme on dit. Hein? Exactement. C'est quoi? Qu'est-ce que Ceta Organique? Ben, nous, en fait, on fait des mélanges pour faire des lattés et des smoothies à la maison. Donc, c'est vraiment des mélanges déjà tout faits. On fait la fabrication jusqu'à la distribution. Donc, c'est sûr que là, pour l'instant, on est encore... c'est ça. On fait tout, je dirais, de A à Z. Donc, c'est vraiment des mélanges. On a deux gammes. Donc, notre gamme de latte, qui est vraiment des lattés, je dirais, fonctionnels, avec des bénéfices, en fond, qu'on peut rajouter à un lait, par exemple, qui fait vraiment un beau latte. Et puis, on a notre gamme de mélange à smoothie aussi, qui est plus des mélanges pour rajouter à ces smoothies pour augmenter les valeurs nutritives là, de ces smoothies. C'est ça. Puis là, présentement, on met plus de l'avant notre gamme de latte, qui sont des alternatives au café, thé et tisane. Donc, voilà, des gens qui recherchent, mettons, au lieu de prendre son deuxième, troisième café l'après-midi, on peut prendre un matcha latte. On a un latte à la betterave qui contient du yerba mate. Il y a de la caféine naturelle dans le yerba mate. Donc, nous, là, l'idée, c'est qu'on travaille avec des ingrédients à haute valeur nutritive. Qu'on appelle parfois des super aliments. Des super aliments. Je sais qu'il y a des nutritionnistes au Québec qui n'aiment pas le terme super aliment. Mais le but des super aliments... Pour quelle raison que c'est boudé le terme? Je pense qu'il y a des nutritionnistes, ils disent que... En fait, c'est je pense que c'est un terme qui est galvaudé plutôt. Ouais, je pense que c'est juste parce que l'idée, mais nous, tu sais, on prime beaucoup pour l'alimentation, comment je pourrais dire, variée. Donc, c'est sûr que le terme super aliment peut paraître des fois de juste prendre ça, puis tu sais, tu vas avoir tous tes nutriments nécessaires. Mais nous, on prône vraiment pour justement une alimentation variée, je dirais. Donc, c'est bon de rajouter des super aliments dans ton alimentation déjà, parce que dans ton alimentation normale, quotidienne, en fait, le but, c'est que les super aliments, ils ont tous des petites fonctions spéciales, spécifiques à eux. Je donne par exemple le camu-camu, c'est un fruit qui est très élevé en vitamine C. Fait que tu sais, au lieu de manger un orange, ben, tu peux intégrer le camu-camu dans ton alimentation quotidienne. Tu vas aller chercher vraiment plus de vitamine C, puis des antioxydants, tout ça. Donc, le but des super aliments, c'est vraiment de... C'est pas que les super aliments deviennent une alimentation en tant que telle, c'est que ça fait partie du reste. C'est un ajout, puis au lieu de prendre des suppléments qui sont faits synthétiquement en laboratoire, on prend des aliments qui viennent de la nature, parce que Mère Nature a tout ce qu'elle nous a à offrir. C'est juste que peut-être au Québec, il y a certains fruits et légumes qu'on connaît pas, qui viennent de l'Amazonie, par exemple. Donc, tu sais, c'est ça. C'est juste de les rajouter au lieu de prendre des suppléments. Nous, on travaille beaucoup avec les super aliments, comme dit Nicolas, qui est des aliments à haute teneur nutritive, mais tu sais, il y a d'autres ingrédients aussi qu'on utilise dans nos formules. Mais comme on disait, là, c'est vraiment deux gammes, nos lattés qui ont différents bienfaits, donc autant qui vont donner de l'énergie naturelle jusqu'à peut-être aussi relaxer, comme exemple avec notre latte à la lavande, là, qui a de la camomille, de la lavande à l'intérieur, du basilic sacré, donc il y a vraiment des ingrédients qui vont venir te détendre et apprendre avant d'aller se coucher. Là. Apaiser.
Comment, c'est sur quelle forme vous dites des mélanges, mais c'est sur quelle forme que c'est présenté ces mélanges-là? C'est de la poudre, c'est de la purée, c'est de la... Comment Oui, ben qu'on... c'est ça, c'est des mélanges dans le fond qui sont en poudre. Donc nous, dans le fond, on travaille avec des producteurs qui cultivent par exemple leurs fruits et légumes, ils les déshydratent et qui réduisent en poudre. Nous, on achète, mettons, de ces producteurs-là. Et puis, on fait après ça nos mélanges, dans le fond, notre formule. Fait que, par exemple, dans nos mélanges à latte, il y a du lait de coco dans chacun de nos mélanges. Donc, tu sais, par exemple, notre latte au matcha, ben, il va y avoir du matcha, lait de coco, puis d'autres ingrédients comme le moringa, qui est un super aliment aussi, qui est rajouté. Puis on fait juste, après ça, ce mélange-là, l'ajouter à du lait, par exemple, et puis on fait le latte, là, vraiment directement. Là, donc, ça fait un beau latte, matcha latte. Est-ce que c'est des mélanges qui sont principalement mélangés avec le liquide ou est-ce que vous mélangez dans vos repas ou comment fait que c'est pour faire des breuvages principalement Exact, ou est-ce que Oui. c'est pour exact. Notre gamme de latte, en fait, c'est vraiment pour te faire une belle tasse à latte. C'est un peu comme dans les cafés oui, trendy. oui. Tu vas aller chercher un matcha latte ou chez Starbucks, là, c'est la grosse tendance du matcha latte. Mais pas trop santé. Starbucks, haute teneur en sucre. Donc, le but, Ouais. c'est de venir faire le latte à la maison, ton propre matcha latte, mais plus santé. Donc, tu te rajoutes une tasse de liquide de ton choix, un lait à base de plantes, et puis tu rajoutes notre mélange en poudre, et puis tu fouettes ça directement dans ta tasse. C'est un petit mousseur à batterie, puis ça va te faire un beau breuvage latte comme dans un café trendy, mais à une fraction du Oui. prix. Troisième vague, là, ben c'est ça, dans le fond. OK, maintenant, la question, c'est comment vous êtes arrivé avec ce projet d'entreprise? Ben, nous, je dirais, c'est parti un peu de moi, parce que moi, j'ai le syndrome du côlon irritable. Puis c'est sûr que avec ce syndrome-là, je me suis mis à être un petit peu freak de l'alimentation, d'essayer de trouver de où ça venait justement ce syndrome-là, parce que c'est un peu méconnu. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai vu que c'était beaucoup lié à l'alimentation, puis aussi au stress. Donc, j'ai commencé à adapter une meilleure saine habitude de vie, je dirais. Donc, manger mieux, regarder qu'est-ce qui contenait dans tu sais, mettons, des vinaigrettes, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte justement qu'il y avait beaucoup d'ingrédients, souvent, tu sais, comme des arômes, des gommes, des trucs comme ça, qui sont pas nécessairement nécessaires, puis qui, tu sais, en tout cas, qui est pas nécessairement bon pour la santé. Fait que je me suis mis vraiment à tout faire maison, vraiment, puis combiner à une meilleure lifestyle. Donc, faire du yoga, pratiquer la méditation, gérer mon stress. Fait que tout ça a fait en sorte que on a commencé à intégrer les super aliments, comme on parle, les aliments haute teneur nutritive dans notre alimentation aussi, parce que je mangeais moins tout ce qui était, je dirais, solide. Donc, j'ai commencé à me faire des smoothies pour avoir plus d'énergie, justement. Puis, ben, Nicolas étant un passionné, je dirais, d'alimentation, la nutrition aussi. Moi, j'étais longtemps avec un surplus de poids, Nelson, et puis ça m'a amené à avoir une conscience pas mal, je te dirais, de façon autodidacte, mais d'avoir une conscience de qu'est-ce que je mets dans mon corps. Pourquoi je suis gros, pourquoi je fais un surplus de poids, je bougeais, mais je comprenais pas, mon corps graissait tout le temps, donc de fil en aiguille, autodidacte, je me suis mis à lire là-dessus, les suppléments, le gym, etc. Mais à un moment donné, tu arrives dans ce monde-là, tu fais comme wow, c'est pas super clean, hein? C'est pas super naturel, les suppléments que tu vas aller acheter dans les magasins, tout ça. Donc, c'est là aussi l'idée de faire des formulations qui vont combler des déficits nutritionnels par les super aliments. Donc, c'est ça, c'est vraiment de faire ça de façon naturelle. Donc, c'est venu de là, c'est... Fait qu'on a commencé à Avec connecter. des percées personnelles qui vous a amené à trouver ça. C'est un peu dans toutes les histoires d'entrepreneuriat, Ah ouais. habituellement, c'est pas mal ça qui se passe. Tu C'est sais. ça, j'allais dire. On vit un mur, on vit un momentum, puis là, c'est comme, OK, ben regarde, tu sais, je vais le faire moi-même, Exact. finalement. Mais c'est parce qu'on s'est rendu compte que, tu sais, finalement, il n'y avait pas vraiment de produits comme ça qui se retrouvaient sur les tablettes, là. Donc, on s'est dit, mais pourquoi qu'ils mettent tant d'ingrédients douteux là-dedans? On a-tu vraiment besoin de ça? Donc, aller chercher des super aliments, puis on va couper tout ce qui est, comme Isabelle a disait, les ingrédients synthétiques faits en laboratoire, Puis pas même le nécessairement bons. sucre, tu sais, on travaille beaucoup Ouais. avec les dattes, qui est un fruit qui contient des vitamines et minéraux. Donc, tu sais, on met pas du sucre, tu sais, juste pour mettre du sucre blanc, par exemple, dans nos mélanges, tu sais. Fait que, tu sais, on a vraiment une conscience au niveau de, tu sais, de l'alimentation, tu sais. On n'est pas des spécialistes, mais on prend nos connaissances à nous pour justement, dans le fond, les bienfaits que moi, ça m'a apporté pour justement
d'en parler aux gens, puis de propager finalement un peu notre histoire ou notre expérience, je dirais, à travers ça, là. Fait que là, ça fait combien de temps que le projet est lancé? Ben nous, ça fait 2 ans et demi en fait qu'on a lancé cet organique. Donc, et puis comme je disais, on fait vraiment la fabrication jusqu'à la distribution. Donc c'est sûr qu'on a vécu puis on vit beaucoup de choses parce qu'on porte tous les chapeaux là. Oui, mais c'est nouveau encore, tu sais, c'est 2 ans, il y a plein de choses que vous êtes en train d'apprendre en même temps. Est-ce que vous aviez eu de l'expérience en entrepreneuriat avant ou c'est vous êtes lancé là-dedans On s'est lancé là-dedans à pieds joints. En fait, moi, je viens du domaine aussi de la musique. Donc, j'étais un peu travailleur autonome. Je faisais un peu de musique à mon compte, tout ça. Mais rien d'avoir une entreprise puis de gérer ça de A à Z, là. Fait que vous faisiez vos propres mélanges, comment vous êtes arrivé, bon, tu sais, avant de lancer l'entreprise, là, vous avez une période de recherche et développement, là, vous faites vos affaires, vous faites vos produits, vous testez. Comment vous avez, combien de temps que ça l'a pris avant d'arriver à avoir votre gamme, votre première gamme, vos premiers produits, que vous dites, OK, là, on les met en vente, ça va, on sait que ça va marcher, disons. Ben c'est sûr que ça nous a pris à peu près 1 an, je dirais, tu sais, à travailler sur le projet, c'est sûr. Ça, c'est avant le 2 ans de Oui, lancement, c'est ça? ça. Un Ouais, an OK, je avant, comprends. c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup sur le projet, aller chercher du financement, nos tu sais, formulations de produits. Au début, tu sais, moi, j'étais pas à temps plein. Là, on est toutes les deux à temps plein dans l'entreprise, mais au début, tu sais, on n'était pas toutes les deux à temps plein. Là, tu sais, maintenant, justement, on est en pleine croissance. Puis là, ben là, on a notre local à nous. Tu sais, au début, on a commencé dans notre cuisine, là. Tu sais, je veux dire, on va se le dire, là. C'est vraiment ça qui est arrivé, là. On a commencé à faire nos petits mélanges de notre côté en petite production, tester le marché. Nous, on est très fort là-dessus. On est très proche de nos consommateurs. On fait des marchés, des dégustations dans les magasins. Pour nous, c'est vraiment important parce qu'on ajuste nos produits au fur et à mesure des commentaires de nos consommateurs. Puis pour nous, c'est super important parce que c'est eux qui font partie de notre recherche et développement. Mais c'est ça, maintenant on a notre local à la manufacture à Sainte-Agathe-des-Monts, mais c'est ça, tu sais, au début c'était ça, là, tu sais, c'était tester le marché, faire des marchés. Mais comme tu dis, vous faites encore votre étude de marché dans un sens. Tu sais, vous faites des produits, mais il y a des produits qui vont changer. Il y a peut-être des produits qui vont arrêter d'être produits, j'imagine. Absolument. Des choses comme ça. Absolument, c'est tout le temps, Euh, c'est toujours un work in progress. Tu sais, on met le consommateur au cœur du développement aussi des produits. Tu sais, on les fait pour nous, mais on les fait pour eux aussi. C'est ça. C'est ça qui mais est t'as pas le important. choix si tu veux que ton Exact. entreprise ça roule. Mais tu sais, on veut vraiment les impliquer là-dedans. Tu sais, il y en a qui nous donnent des commentaires. Ah oui, peut-être que ça plus, un petit peu Ajoute moins de ça. ça. On T'as-tu est déjà essayé avec tel ingrédient? Ah non, bonne idée, on va faire des tests. C'est ça qui est le fun d'être, tu sais, faire nous-mêmes la production, c'est qu'on peut ajuster puis se retourner très rapidement puis faire les tests in-house, comme on dit. Mais justement, en parlant de production, comment vous produisez? C'est quoi votre équipe de production? Est-ce que c'est juste vous deux? Est-ce que vous avez des gens qui vous aident? Puis, c'est quoi que vous avez besoin comme espace ou comme équipement pour faire ce que vous faites? Ben exact. En fait, nous, comme Isabelle a dit tantôt, on a commencé dans notre cuisine à petite échelle. Là, maintenant, on a fait un move à la manufacture à Sainte-Agathe-des-Monts, qui est un incubateur. c'est un incubateur des entreprises en transformation agroalimentaire. Tu sais, c'est le fun parce que c'est comme une petite communauté d'entrepreneurs. On a la microbrasserie La Veillée qui sont là. On a l'issue gastronomique vegan qui fait du seitan. Donc, tu sais, c'est vraiment comme toutes des petites entreprises en agroalimentaire qui ont tout un petit local là-dedans. Puis, on a comme des espaces communs ensemble. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une place pour accueillir la marchandise, comme avoir un dock pour réceptionner les ingrédients, tout ça. À un moment donné, quand tu commences à produire en plus grande échelle, ben on importe de plus en plus d'ingrédients. Donc, tu sais, faire ça à la maison, on pouvait plus, là. On avait besoin d'un endroit, tout ça, plus commercial. Fait que là, on a justement, ben, on a des gens de la famille qui nous aident, qu'on paye, là, parce que là, à un moment donné, au début, ils nous aidaient gratuitement, mais là, c'est rendu, ils font partie À un de moment CETA, donné. là, justement, mais c'est ça. Donc, on a des gens de la famille qui travaillent pour nous, avec nous.
C'est ça, en termes d'équipement, ben justement, comme on dit, on est en pleine croissance, fait qu'on est en train de s'équiper justement pour pouvoir produire davantage. Donc pour l'instant, c'est encore plus artisanal, mais bientôt, printemps prochain, ben vers le printemps, on va avoir de nouveaux équipements qui vont nous permettre justement d'augmenter notre capacité de production. Fait un petit peu plus automatisé, je dirais, en termes de, tu sais, préparer les... Ben, c'est toujours l'enjeu, là, l'automatisation, quand on est en petite entreprise puis qu'on croît, là, c'est qu'on fait tout à la main, puis à un moment donné, c'est où que vous pouvez couper dans ce que vous faites comme tâche. Fait que vous, dans l'automatisation que vous aviez besoin d'améliorer, c'était quoi? Comme les équipements, ils vont vous permettre de faire Ben, quoi en ce fait, moment? c'est de mélanger des plus grosses quantités d'ingrédients ensemble. Donc ça va sauver du temps. Puis aussi pour faire la mise en sac. Donc mettre la poudre dans des sacs, on va avoir des machines qui vont nous aider. C'est pas 100% automatique, mais ça va être semi-automatique. Donc ça va être, je veux dire, au moins 10 fois plus vite. Ça va... Ben c'est ça, là. C'est que Ça notre va. capacité, là, on est à capacité maximale, puis là, on a de la misère à fournir, mais là, avec ces machines-là, ça va nous permettre de fournir beaucoup plus, puis de travailler pas du 7 jours sur, tu sais, comme à 5 jours sur 7 à faire de la production. Tu sais, Nicolas va pouvoir se dégager un peu de la production pour peut-être plus se concentrer à haut niveau dans l'entreprise, là, parce que sinon, c'est ça, on court après notre tour. Ben oui, quand on est tout le temps, quand on a les mains sous le volant tout le temps en train d'essayer de produire, là, t'as moins de recul, puis tu peux pas voir avoir de la, La comment, vision, de la Vision. veille la stratégique, vision, La disons, là, vision. tu sais. On est trop collé sur l'arbre, donc c'est c'est ça, ça. on a besoin d'un moment donné de se décoller pour avoir plus une vision d'ensemble. Ben oui, c'est ça. Donc là, vous avez vos produits, vous avez fait vos affaires et tout ça. Comment vous avez segmenté votre marché? Là, on s'entend, c'est des gens, comme tu disais, soit qui ont le syndrome du côlon irritable, tu sais, qui savent ou tout ça. Je sais pas si j'ai pas regardé votre site, mais je sais pas si c'est un de vos messages marketing, mais c'est dans lesquels comment vous allez chercher vos clientèles Ben, cibles à moi, je travers dirais ce vraiment, produit-là. c'est vraiment les gens tu sais, notre clientèle cible, c'est plus des gens qui prônent pour le bien-être, je dirais, par l'alimentation. Donc, pas nécessairement les gens qui ont le syndrome, ça, c'est comme plus, je dirais, mon histoire personnelle que, bon. Ouais, ok. Mais par contre, notre clientèle cible, c'est vraiment les gens qui veulent prendre soin d'eux. En fait, tu sais, surtout avec nos lattés, c'est comme s'offrir un moment, une expérience à soi, un moment cocooning. Tu sais, le matin, on peut prendre notre café. Nous autres, on bâche pas tout le café parce que moi, j'en prends pas, mais Nicolas en prend. Puis c'est... Mais je veux dire, tu sais, en après-midi, on prend un petit matcha latte. Le soir, un petit latte à la lavande en prenant un bain avec un petit thé. Fait que c'est vraiment comme ça. C'est des gens qui veulent prendre soin de soi, les gens qui cherchent des... Puis, outre d'aller faire déguster dans les marchés ou des choses comme ça, comment vous allez rejoindre ces gens-là? Parce que dans les marchés puis dans les épiceries, c'est sûr que là, ben là, tu as un grand public, tu as du monde, puis là, tu parles de santé, fait que là, tu as peut-être un intérêt. Mais si tu veux aller plus pointu dans aller rechercher ces gens-là, comment vous faites? Ben, nous, en fait, on fait de la publicité aussi en ligne, là, c'est sûr. Là. Donc là, on se concentre vraiment au Québec, mais on a lancé une campagne numérique à l'automne dernier, en fait. Donc, on rejoint les gens par justement des campagnes, beaucoup des événements aussi, comme on parle, tu sais, comme on va être à Expo Santé Vivre Vert en mars prochain. Donc, ça, c'est vraiment comme notre clientèle cible. On fait aussi les festivals comme Festival du thé, parce que nos mélanges à latte, c'est des belles alternatives au café, thé, tisane. On est vraiment dans beaucoup les événements, publicité en ligne, bon, gestion des médias sociaux aussi, là, c'est sûr, là, Ouais. bâtir une communauté, là, ça, c'est quelque chose aussi. Puis c'est sûr que les magasins aussi nous supportent beaucoup en parlant de nous. Tu sais, c'est des gens, c'est nos ambassadeurs, des magasins spécialisés, je dirais, tu sais, un peu avec des produits lifestyle. Et on va même aller faire des dégustations en magasin pour aller à la Aussi. rencontre des gens, tout ça, qui sont plus ciblés. Donc, ouais. Puis il y a des gens, c'est ça, on a des bons clients qui parlent de nos produits. Bouche à oreille aussi, Bouche à là, c'est oreille. sûr, Ben oui, là, ouais. c'est ça. C'est sûr. Quand tu dis que tu fais des campagnes numériques, là, j'imagine on fait des campagnes Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes? Est-ce qu'il y a d'autres canaux que vous utilisez sur le numérique? Ou, Mais pour l'instant, on est juste sur Meta, donc Facebook, Instagram. C'est sûr qu'on pourrait être partout, TikTok, Pinterest, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Tu peux pas être partout puis shooter n'importe où. Donc, je pense que on commence avec Meta, Facebook, Instagram.
puis on va voir ce que ça va nous mener. Mais pour l'instant, on cible particulièrement juste le Et Québec. aussi les médias, là, je peux Ouais. rajouter, là, tu sais, comme pour l'instant, on a Ouais. fait une petite campagne média, justement, fait que, tu sais, essayer comme là, un peu avec Baron Mag, avec, tu sais, plein Avoir de la mais couverture oui, avoir médiatique, une couverture, se en parler. faire connaître, fait Exact. qu'on essaie aussi, Mhm. tu sais, on a une opportunité aussi avec Expo Santé Vie Revers, peut-être avec la presse, fait que, tu sais, c'est ça. Est-ce que dans votre stratégie numérique, est-ce que vous utilisez les courriels? Vous prenez les courriels des gens, j'imagine, à un certain moment. Est-ce que vous faites des suivis ou est-ce que vous faites euh, des, la segmentation à travers ça aussi? Ceux qui ont acheté, relancé, tu sais, les stratégies de marketing par Ben email? absolument, on a mis des séquences de courriels en place avec Klaviyo. Nous, on utilise la plateforme Klaviyo. Donc, Mhm. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé de ça ah, aussi, comme absolument. quoi, parce que j'imagine que vous utilisez On est avec Shopify. Shopify également. Donc, C'est pour ça, hein, Klaviyo, parce que c'est lié c'est avec. ça, se lie très bien avec Shopify. Klaviyo, c'est très, très, très performant. On l'utilise même pas à son plein potentiel encore. Mhm. C'est extrêmement pointu ce que tu peux faire comme segmentation. Mais pour l'instant, on a mis quelques séquences de courriels en place, panier abandonné, etc., courriel de bienvenue, tout ça. Donc, oui, on essaye aussi de, tu sais, de véhiculer une histoire, nos valeurs à travers ces C'est séquences de ça. courriels-là. Donc, Se présenter tellement ouais. qu'on dit aux gens, écrivez-nous, mais là, tout le monde nous écrit. Non, non, mais on dit, n'hésitez pas à nous écrire. Fait que là, tu sais, on signe Isabelle et Nicolas. Fait Là, que là, là, tu te mords la lèvre quand tu as écrit ça parce que tout le monde mais là, t'écrit. les gens après, c'est Personne comme, n'hésite. allô Isabelle, j'aimerais juste avoir un petit conseil sur là. Je suis comme, ok, mais c'est le fun, c'est le fun. Puis ça, puis on essaie aussi d'envoyer une infolette par mois aussi, là, tu sais, outre les séquences, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas évident de jongler, tu sais, on s'entend, on est entrepreneur, puis on essaie de mettre notre énergie aux bons endroits, tu sais, avec Oui, le c'est ça. développement des affaires et tout. Fait que c'est, Il y a plein de choses à développer partout, puis tu peux pas être partout à 100% non, tout le temps, tu sais. Fait que c'est, c'est, c'est ça le démarrage en bout de ligne, ouais. tu sais. Comment vous voyez ben, l'industrie dans laquelle vous avez fait votre produit, mais vous avez sûrement fait un petit peu d'études de marché justement sur comment était l'industrie, comment se passe l'industrie du genre, disons, du mélange ou du mélange comme vous faites, Latte, il smoothie. doit y avoir des affaires qui peuvent exister un peu autour, Ouais. là, tu sais, puis, Exact, ça bouge tellement vite l'industrie. mhm. Écoute, Et nous, on pourrait dire qu'on est dans l'industrie de l'aliment fonctionnel, là. C'est ça qu'on pourrait dire, OK. là. Tu sais, on voit que les gens, de plus en plus, il y a une grande tendance envers l'alimentation plus comme ayant une fonction. Tu sais, les gens veulent plus manger pour manger, mais les gens, ils veulent que ça soit comme, tu sais, une fonction soit énergisante, relaxante. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, tu sais, tu sais, aux États-Unis, là, comme par exemple, on s'inspire beaucoup de la Californie, là. Tu sais, tu peux peut-être exact. Mais enchaîner sinon, sur ça. c'est vraiment comme, tu sais, le bien-être par une alimentation. Tu sais, C'est c'est au lieu ça. de prendre des suppléments, comme je mentionnais tantôt, on veut manger, mais avoir le plaisir de manger tout en s'alimentant de façon saine. Tu sais, comme avoir un matcha latte, ben matcha, c'est un super aliment, là. Tu sais, il y a il y a plein Ouais. de vitamines et minéraux, antioxydants, c'est très fort en antioxydants, mais en plus, ça va t'énergiser parce qu'il y a de la caféine naturelle. Donc, c'est là le but du breuvage. Tu as du plaisir avec ton matcha C'est latte. bon, C'est c'est bon, bon. c'est ça. Puis Tu sais, c'est... nous, on est beaucoup dans le goût aussi, là. Tu sais, c'est quelque chose qui est super important pour nous parce qu'il y en a d'autres, là, latte qui existent dans le marché, puis c'est bien correct pour ça. C'est ça la Mhm. catégorie aussi, puis il faut qu'il y en ait. Mais nous, on est très dans le foodies, là. Tu sais, c'est bon, là. Quand tu vas goûter à notre mélange, tu sais, il y a du lait de coco, le matcha, tu sais, combiné avec la poudre de date. Tu sais, c'est super onctueux. Mhm. Tu sais, la même chose avec notre lavande, c'est délicat, c'est la lavande, mais c'est pas trop intense, c'est floral et doux. Tu sais, c'est des notes de goût intéressants. Fait que, tu sais, on est dans l'aliment fonctionnel, mais bon, parce que des fois, c'est ça qu'on se fait dire, ah, c'est des produits santé, des fois, c'est santé, mais Ouais, bon, c'est ça ça. goûte l'herbe, là. Tu sais, je veux dire, fait que c'est un peu ça qu'on a voulu donner la twist de, tu sais, aliment santé, naturel, mais bon, tu sais. Fait Mhm. que c'est sûr qu'on Ouais, ouais. s'inspire, comme que je disais, tu sais, beaucoup des États-Unis, de l'Australie. C'est sûr que, tu sais, c'est des marchés qui sont en émergence puis qui sont plus, comment je pourrais dire,
Ça bouge plus dans ces Mais coins-là. plus C'est avancé, ça, c'est plus avancé, ils ont déjà exactement. plus de recherche, puis plus de développement de fait à ce niveau-là C'est aussi. ça, Exact. c'est ça. Exact. Quand, là, disons, peut-être que vous n'êtes pas rendu là encore, mais dans votre marketing, dans vos produits, là, vous vous adressez principalement aux consommateurs, tu sais. Est-ce que vous avez aussi, parce que la plupart des entreprises, bon, ils s'en rendent compte un peu plus tard, mais ils font aussi une offre B2B, une offre pour des business où soit qu'ils vont aller chercher le milieu de la restauration aussi, ou soit qu'ils vont aller chercher d'autres sortes de clientèle, mais à grand volume, tu sais, qui peut ramener d'autres sortes de... Est-ce que vous avez une ouverture comme ça? Est-ce que vous avez quelque chose que vous faites dans ce sens-là ou... Ben, c'est une très bonne question. En fait, ben là, tu vois, avec nos mélanges à latte, on s'est rendu compte qu'il y avait certains cafés qui avaient un intérêt avec ça. Donc, ils pouvaient offrir nos produits directement dans le café. Ça faisait du sens parce que comme on a un latte au curcuma, Un lait d'or, par un lait exemple. d'or, ça On peut le contient mettre pas de on peut le caféine. mettre au menu, là. Tu sais, on s'est rendu compte qu'il y avait comme une opportunité de ce côté-là. Fait qu'on a commencé à rentrer dans certains cafés. On n'est pas dans plein de cafés, mais c'est quelque chose qu'on tend éventuellement. Oui, quand même. C'est ça qui Mhm. est une opportunité à cet en- à ce- Ben oui, il y a une liaison de fait, il y a un contact de fait à ce niveau-là, puis s'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer C'est là. ça, c'est ça. Absolument. Puis sinon, ben là, on va recevoir de nouveaux équipements. Fait que on passe le mot de l'avance, mais ça va être quelque chose qu'on va pouvoir offrir des services de co-packing à des gens Oui. qui ont des besoins, en fait, pour faire des mélanges en poudre de toutes sortes. Parce que ce Euh, qu'on a remarqué Mhm. beaucoup, c'est un peu ça l'idée, c'est que nous, on a décidé de se partir notre propre usine, je dirais. On aurait pu aller vers un sous-traitant, là, parce que c'est une option qu'on a regardée. Mhm. Mais c'est sûr que il y avait le niveau des quantités. Tu sais, les quantités minimales étaient quand même assez élevées. Tu sais, on parle de 2 3 000 quantités d'une sorte. Fait que, tu sais, quand tu as 7 et des fois produits plus, et et des 10 fois plus. produits, tu sais, si je comprends, mais tu sais, ça prend quand même une bonne marge de crédit pour supporter tout ça. Les frais de Euh, démarrage peuvent être très, très, très élevés pour une petite entreprise qui a juste une idée et qui Oui, veut oui, oui, tester c'est le ça. marché. c'est ça. Fait qu'on s'est Mhm. dit pourquoi pas, tu sais, avec nos équipements, justement, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir libérer, tu sais, on va pouvoir produire peut-être, tu sais, pas peut-être, là, mais on va produire 2 jours à la place de Mhm. 5 jours, en fait. Fait que Ouais, ça ouais. va nous laisser une plage horaire pour prendre certains contrats à ce moment. Fait que c'était plus intéressant pour vous de développer votre production vous-même que de travailler avec un sous-traitant qui pouvait produire Aussi, Ben, vos il y trucs. avait ben, ça, mais il y avait aussi que nous, tu sais, on n'a pas trop parlé, là, mais nous aussi, qu'est-ce qui fait beaucoup notre différenciation, c'est que c'est la provenance des ingrédients. Pour nous, c'est super Oui. important, la qualité des ingrédients choisis dans nos mélanges. Puis, quand on faisait affaire avec un sous-traitant, ben lui, du curcuma, ben c'est du curcuma, il s'en fout de où ça vient. Tu sais, Oui, nous, ok. on s'approvisionne de Clé des Champs, qui est une entreprise des Laurentides, qui importe son curcuma, mais tu sais, au moins, on encourage une entreprise locale des Mhm. Laurentides, puis on est né dans les Laurentides, on est à 5 minutes de leur installation. Fait que, tu sais, c'était tout plein de petits détails comme ça. Le matcha, on s'approvisionne de Camellia sinensis, qu'on le mélange à d'autres ingrédients, mais tu sais, pour nous, on avait ces valeurs-là aussi importantes que, tu sais, c'est aussi de faire une différence. Tu sais, c'est pas juste de partir une entreprise, faire des sous, c'est faire une différence aussi dans la communauté, dans... Oh, oui, c'est la provenance, un peu tout ce qu'on entend aussi, tu sais, avec le café aussi, puis tout ça, là, tu sais, les producteurs locaux, tout ça, ça a une grosse importance dans tout ce qui est l'alimentation. exact, exact. C'est comme la betterave qu'on utilise dans notre latte à la betterave, c'est une betterave des cantons de l'Est, ça vient de l'Estrie, c'est québécois. Mais tu sais, des fois, quand tu travailles avec des co-packers, cette betterave-là peut pas nécessairement rentrer dans leur usine parce que ça prend plusieurs certifications. Puis pourtant, l'ingrédient, il est bien, là, il est testé. On a fait des third-party tests qu'on appelle. Donc, tu sais, l'ingrédient, il est clean, il est super bon à consommer, tout ça. Mais tu sais, ces co-packers-là sont tellement Ils sont gros. accrédités pour Costco, par exemple. Fait que là, C'est tu sais, ça. c'est comme... Tu sais, c'est des fois, c'est Ça ça... rentre pas dans leur Ça usine, vient là. alourdir, puis aussi on peut être moins rapide. Tu sais, nous autres, notre force Ouais. aussi, c'est qu'on peut être très très rapide parce qu'on fait nos propres trucs, tu sais, fait que il y a ça aussi. Puis il y a la façon aussi de faire nos mélanges, tu sais, ça prend une certaine technique, puis il y avait des co-packers qui pouvaient pas le faire, donc Les sacs, les trucs comme ça, tu sais, c'est fait que, ça. ouais. Ouais, ok. Fait que c'est un mix de bien des Ouais, choses qui a fait en sorte que de vous approprier votre production, c'était pas mal plus, c'était la meilleure ben, c'est option, là, ça. Comme Pour on finalement. dit, maintenant, c'est un là. no-brainer, là. Ouais, pour maintenant, Ah c'était ouais, c'est ça, ça. là, tu sais. Ouais.
Fait que là, donc là, vous allez avoir beaucoup de, ben, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de production. Puis là, tu disais peut-être que justement produire pour d'autres, produire plus pour des marchés, des nouveaux marchés finalement, tu sais, Ben, Exact, c'est ça. exact. Parce que des nouveaux schémas. nos produits, en fait, sont facilement exportables, là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est autant que, tu sais, là, on s'adresse au Québec, ben, au Canada aussi avec notre site web, Canada anglais. Mais, tu sais, peuvent très bien se retrouver aux États-Unis facilement, là. Tu sais, c'est pas. Fait que, tu sais, on. Est-ce que l'exportation, c'est dans vos plans en ce moment? Est-ce que vous êtes en train de voir comment vous pouvez déjà exporter les choses ou est-ce que vous voulez vous concentrer un peu plus ici encore? Ben, c'est sûr que l'opportunité est là, mais je pense que c'est plus logique d'y aller un marché à la fois. Parce que aussi, ça a des dépenses. Hein, tu sais, là, on investit en publicité, mais c'est ça. Tu sais, si tu commences à vouloir aller trop vite, puis à t'éparpiller un peu partout sur les marchés, parce que chacun des marchés ont leur culture. Fait que tu t'adresseras pas à un Québécois de la même façon que tu vas t'adresser à un Ontarien ou de la même façon que tu vas t'adresser à un Exactement. Californien. Tu sais, donc, c'est vraiment... Puis vous avez juste 2 ans Ouais, encore, c'est fait que vous ça, avez là, encore beaucoup de choses à développer ici, là. Mais c'est sûr c'est ça. Fait que qu'on va rester dans on notre a, territoire on a pour ce l'instant. désir-là, Ouais, ouais. effectivement, là, c'est sûr, on s'en va vers ça, c'est sûr. Mais faut commencer une brique à la fois. Puis ce qu'on rencontre aussi, c'est que c'est bien beau des fois être dans des magasins, mais il faut supporter. Tu sais, le marketing est très important. Il faut supporter Oui, parce que tes produits peuvent rester sur une tablette. Puis tu sais, exactement. faut qu'il y ait une vélocité qui s'installe. Fait que ça, le fait d'y aller aussi une brique à la fois, ça nous permet de comprendre des choses aussi, puis de prendre des décisions stratégiques en fonction de ça aussi, là. Mais vous êtes encore à tester un peu votre communication, puis tout ça. Il y a beaucoup d'éducation dans ce que vous avez à faire, tu Oui, sais. Exact. C'est, oui, le marketing, oui, tout ça, mais aussi pourquoi. oui, Puis là, c'est souvent ça que le monde, ils veulent savoir, tu sais, pourquoi ça va être bien, comment vous faites, puis tous ces côtés-là. Et ça crée le storytelling éventuellement, tu sais. oui. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de marchés à faire, beaucoup d'événements. Mhm. On veut parler encore à plus de gens possible. On a des nouveaux produits qui vont sortir prochainement sur le marché. Donc, on va être plus vers la gamme de mélange à smoothie. Donc, encore là, une fois, Ben, pour se préparer pour l'été, c'est ça, j'imagine? Oui, c'est exactement. ça, pour Oui. le printemps, là, justement. Fait que, tu sais, puis effectivement, comme tu l'as dit, Nelson, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'éducation à faire, puis tu sais, c'est une quête, là, je dirais. Là. Tu sais, c'est vraiment ça, notre objectif, là. Tu sais, on veut vraiment... avec nos produits, tu sais, on veut que les gens se sentent bien, on veut que les gens, tu sais, s'alimentent bien, puis qu'il y ait cette conscience-là, mais c'est ça, c'est une éducation en soi, mais en même temps, on est passionné par ça, puis c'est ce qui nous rend vivants. Fait que je pense que. Mais aussi, tu sais, le fait que de rendre accessible l'alimentation saine par la facilité. Les lattés sont déjà faits pour les gens. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rajouter un liquide. Ça va être la même chose avec nos mélanges à smoothie. Donc, c'est la facilité que les gens vont prendre du plaisir C'est à ça. avoir une alimentation saine avec nos produits. Tu sais. C'est ça. Fait que le smoothie, là, finalement, tu fais juste comme mélanger du lait aussi avec ton truc ou Exact. tu mets une Ça va être banane ça. aussi? Ça va être ça le On but. vendre le punch, là, On mais. vendra pas trop de punch, mais ça va être le même style que les lattés, mais version smoothie. C'est ça. Fait que ça s'en vient. C'est au fourneau, comme on dit, C'est là. dans les fourneaux, prêt pour le printemps. Là. C'est ça. Tantôt, tu disais, Isabelle, que vous aviez une dizaine de produits, ou Ouais. tu sais, là, tu dis que vous avez des nouveaux produits qui s'en Ouais. viennent. Combien vous avez de produits en tout Euh, que vous vendez? Combien là, on va en de... avoir une dizaine, là. On va en OK. avoir une dizaine. C'est ça, une dizaine, puis Ben là, présentement, notre gamme à latte qui on contient a 5. 5 produits. 5. Là, on a une protéine à base de plantes qui fait partie de notre gamme de mélange à smoothie. C'est ça, mais qui va être plus des produits spécialisés. Puis on a un autre green, dans le fond, qui est la lentille d'eau. Puis là, on va avoir 3 autres produits là, qui C'est vont être ça. lancés. Fait que Fait là, qu'on- J'ai l'impression que ça fait énormément de produits. Exact. Comment vous réussissez je sais pas, tu sais, ben, il y a des meilleurs vendeurs Ouais. sûrement, mais est-ce que ça vaut la peine d'en faire autant de Ben, déclinaisons? Est-ce que ça vaut la peine d'offrir tant que ça aux Ben nous, clients? en fait, on essaie vraiment de tout le temps penser justement à notre persona, puis on y va par... Là, on est en train de faire, tu sais, comme revoir comme nos gammes. Comme là, on a une belle gamme de latte qu'on pousse beaucoup. On va avoir vraiment nos mélanges à smoothie qu'on va pousser. On va y aller par gamme, tu sais, puis par saison qu'on va pousser. Puis nos produits de spécialité, ben eux, ça va être
une autre gamme plus pour les comment je pourrais dire? Comme les geeks. Les geeks de green, par exemple, C'est ça. qui vont pouvoir aller chercher la lentille d'eau, par exemple. Mais Plus niche, là, ouais. il faut tout le temps, tu sais, je pense pas qu'on peut en avoir trop. Je pense plus qu'il faut penser peut-être en termes d'achat, puis notre persona, qu'est-ce qu'elle veut. Puis je pense que c'est des produits qui sont complémentaires entre eux, comme des lattés, tu peux le prendre le matin. Puis te faire une belle tasse à latte qui va te donner de l'énergie, puis ton smoothie, ben c'est plus protéiné. Fait que tu sais, c'est différent, ça va plus comme venir te soutenir. Fait que c'est pas des produits nécessairement qui viennent se cannibaliser entre eux nécessairement, je parle entre les gammes. Fait que je pense que c'est plus une complémentarité. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête quand on développe des produits. Parce que si c'est quelque chose qui vient se cannibaliser, ben finalement, tu sais, ça vient juste prendre des ventes, finalement. Ben là, pourquoi tu fais un ou l'autre? Fait que là, tu choisis celui qui est le mieux, là, en fait, là. J'imagine aussi que le fait de pouvoir produire vous-même puis d'être assez autonome à ce niveau-là, quand on parle des quantités, là, c'est là, après ça, ben là, t'as pas des quantités, t'as pas de quantité maximale ou limite à faire avec quelqu'un d'autre. Fait que exact, c'est ça la beauté de faire notre propre production, Nelson, c'est que c'est ça. Vous faites plus de tests d'essais-erreurs. C'est moins épeurant de faire des Absolument. erreurs. Ben, c'est comme si on avait notre petit système pilote, là, tu sais, un peu de bière, là, que je compare ça parce que dans une autre vie, j'étais dans le monde de la bière, mais tu sais, c'est comme avoir notre des casques et des choses. C'est ça, c'est comme avoir ce petit système pilote tu sais, justement, puis qu'on teste, qu'on vend, puis après ça, on voit tu sais, qu'il y a une belle réponse, puis là, on lance plus en grande pompe. C'est ça, on part de l'idée, on fait une petite production, on s'en va dans les marchés, les événements, on teste ça avec les gens. On le tweak après, là. Il y a beaucoup de nos produits qu'on a tweakés. Il y a 3 de nos produits qu'on a tweakés suite à des commentaires clients, parce qu'on était comme, ouais, peut-être qu'il manque de ça, tu sais, Fait qu'on fait des tests, on retourne en événement, on fait des dégustations, puis on récolte les feedbacks, puis on ajuste, c'est la beauté des choses. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient en fin de compte? C'est les smoothies cet été. Ouais. Fait que là, ça, c'est votre momentum de 2023. Ben, il va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres. On commence avec les mélanges à court terme. Ouais, puis aussi, on peut peut-être rajouter, là, mais on va rentrer aussi dans 110 magasins Rachel Berry au printemps aussi. Donc, ça, c'est... Ouais. C'est vrai, c'est un aspect que j'ai pas trop parlé. La distribution, c'est quelque chose d'autre. Là, vous faites vous-même votre distribution. Fait que j'imagine que vous restez proche de d'où vous êtes. Ouais. Pour que ça soit plus facile. Oui, en fait, on est partout au Québec, mais comme on dit, là, on est en pourparlers avec Sobase, là, en lien avec l'accélérateur IGA, là, on a été choisi parmi 200 entreprises, là, ce qui va nous permettre justement encore là, d'être accompagnés par Sobase, puis être mis de l'avant là, dans les magasins Rachel Berry là, au printemps, à travers le Québec. Parce que le marketing en commerce de détail, c'est une autre affaire aussi. Là. Vous faites un peu la dégustation puis tout ça, mais tout ça, c'est toute une autre stratégie aussi. C'est tout un écosystème, comme on dit. C'est vraiment... c'est pas une chose qui marche, c'est un tout. Fait que faut vraiment... plein d'actions. Ben, merci beaucoup à vous deux. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Puis je vous souhaite un bon courage pour la suite des choses et l'année 2023 et votre été et tout le reste qui s'en vient cet été. Merci beaucoup, Nelson. Ben, merci à toi, Nelson. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes restaurateur, producteur de breuvages, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson-québec.com. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.